Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Ce matin, nous parlons de Presstalis, peut-être enfin sauvé, de David Ginola, pas qualifié pour la Coupe du Monde 94, pour la 15e saison de la France, un incroyable talent. On fait le bilan de l'Access Prime Time des chaînes de télé et de Téfou qui se prépare pour la rentrée. J'attends l'info Téfou. On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé? Décidément, France 3 est inarrêtable en cette fin de saison. Il y avait plus de 2 600 000 personnes devant le village préféré des Français, présenté par Stéphane Bern. Stéphane Bern qui sera dans ce studio tout à l'heure, qu'on entendra. Et qui sera à la rentrée sur Europe 1. 16h-18h avec Mathieu Noël. TF1 et sa série Prodigal Son est juste derrière avec 2,5 millions de téléspectateurs. Et la série L'Ami prodigieuse sur France 2 a elle été regardée par plus de 2 400 000 personnes. Un trio qui se tient en moins de 200 000 téléspectateurs. Culture Média. Et on commence ce journal des médias à proprement parler avec le dossier Presstalis qui enfin a connu une avancée hier. Le tribunal de commerce a autorisé la coopérative de distribution des quotidiens à reprendre la messagerie Presstalis qui est en cessation de paiement depuis mi-mai. Une décision très attendue par l'ensemble du secteur de la presse écrite. Résultat, Presstalis a un nouveau petit nom, France Messagerie. C'est donc cette nouvelle entreprise qui aura la lourde charge de distribuer une grande majorité des journaux et des magazines partout en France. Pas une mince affaire car Presstalis se traîne un lourd passif avec les éditeurs et la distribution est même fortement perturbée. Par exemple, en ce moment, dans la région de Marseille, où les quotidiens arrivent de manière sporadique depuis 2 mois. Ce plan de reprise de Presstalis va faire beaucoup de casse du côté de l'emploi. Sur les 917 salariés, 645 vont devoir quitter l'entreprise. Autre sujet qui fait bondir les éditeurs indépendants comme Éric Fotorino. Éric Fotorino, c'est le fondateur du 1 ou du récent Légende qu'on a déjà entendu à ce micro. Même s'il a été autorisé à quitter Presstalis, son groupe est forcé de s'acquitter de contributions exceptionnelles pour soutenir l'ancien distributeur. L'État aussi y a mis du sien, 80 millions d'euros injectés pour sauver Presstalis, dont 12 millions sous forme de prêt. David Ginola sur le banc des remplaçants. L'ancien joueur du PSG ne sera plus à la tête de la France, a un incroyable talent la saison prochaine. C'est une information de nos confrères de Pure Média. David Ginola était arrivé dans l'émission il y a 4 ans pour succéder à Alex Good, pour le plus grand bonheur de la chaîne, puisque les audiences ont depuis régulièrement progressé. La finale de la saison dernière a réuni plus de 3,5 millions de téléspectateurs, un record depuis 2016. Et si David Ginola ne sera plus le présentateur de l'émission, selon Pure Média, le jury, lui, ne devrait pas bouger pour la 15e saison de la France, a un incroyable talent. C'est très rare un présentateur qui quitte une émission alors qu'elle cartonne. Après les chaînes généralistes et les journaux télé Cyril, ce matin, vous nous faites le bilan d'une saison, d'une case stratégique pour les chaînes, l'Access Prime Time, et vous commencez par la fameuse guerre des talk-shows. Et cette année, on a surtout assisté à un match à 2, un duel qui a opposé C'est à vous sur France 5 et Quotidien sur TMC. Les deux émissions qui ne sont pas tout à fait programmées en même temps sont les deux grandes gagnantes de la saison. Le programme présenté par Anne-Elisabeth Lemoine a gagné 190 000 téléspectateurs en moyenne entre la saison dernière et cette année. C'est à vous est quasiment à 1 400 000 téléspectateurs sur la saison. Cela représente 7,4% de part d'audience. La hausse est encore plus importante pour Quotidien. Le programme de Yann Barthès a gagné 300 000 téléspectateurs en un an pour atteindre 7% de part d'audience. C'est un point de plus de gagné par rapport à la saison 2018-2019. Le bilan, en revanche, est plus contrasté pour Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste a perdu près de 20 000 fanzouz par rapport à la saison précédente. Fanzouz, c'est comme ça qu'on appelle les fidèles de l'émission. Et 20 000, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais attention, la saison de TPMP s'est arrêtée il y a déjà 3 mois. Depuis, il y a eu Ce soir chez Baba, que Cyril Hanouna a présenté depuis chez lui, et dont les moyennes se sont situées plutôt autour des 500 000 téléspectateurs. Puis l'émission C'est que du kiff, lancée début juin, avec le début du déconfinement, qui a fait un peu mieux, mais toujours très loin du niveau de TPMP. Avec tous ces changements, Cyril Hanouna a donc astucieusement préservé sa marque principale qu'il reprendra en septembre. Mais Cyril, il n'y a pas que les talks en Access Prime Time, parce que le vrai match, le véritable match de l'audience se situe même sur d'autres chaînes. Oui, cette fois, plutôt que de se concentrer sur des émissions, je vous propose de regarder la tranche 19h-20h, celle donc qui précède les journaux télévisés du soir. Et là, c'est un match à 3 qui se joue, un match serré dont France 2 est sortie grande gagnante cette année, évidemment grâce à Nagui, avec 3 266 000 téléspectateurs de moyenne. Le 19h-20h de France 2 est en tête.
tête et c'est 300 000 personnes de mieux que la saison dernière. Nagui fait donc mieux que TF1 dont la tranche est principalement portée par le feuilleton Demain nous appartient. TF1 termine sa saison avec 2 900 000 téléspectateurs de moyenne, mais le 19-20 de la Une a reculé notamment pour cause de coronavirus qui a perturbé la diffusion du feuilleton. Enfin, sur la troisième marche du podium du 19-20, eh bien, le 19-20, justement, voilà, enfin. celui de France 3, la tranche info termine sa saison à plus de 2 800 000 téléspectateurs de moyenne, en hausse de 200 000 personnes. Alors Cyril, même si on termine à peine la saison, il y a certains programmes qui commencent déjà à lever le voile sur ce qui va se passer à la rentrée de septembre, et c'est le cas, on y vient, de l'offre jeunesse. T'es fou, c'est l'offre jeunesse de TF1. Jamais, sans doute, l'offre jeunesse n'aura été aussi fournie entre les groupes de télé historiques qui continuent d'investir ce marché. C'est le cas de TF1, de France Télé, des chaînes dédiées comme Gulli qui appartient désormais à M6 et les plateformes Netflix et Disney+ en tête. La concurrence n'a jamais été aussi intense pour attirer l'attention de vos enfants. Sur TF1, T'es fou existe depuis 13 ans et elle fait évidemment partie des rendez-vous les plus forts en termes d'audience. On écoute Yann Labasque, le directeur des programmes jeunesse de TF1. Il est interrogé par Louise T'es fou Bernard. Nous, on réunit tous les matins 25% de part d'audience, ce qui nous permet de fédérer un enfant sur 2 chaque mois devant T'es fou. C'est des audiences qui sont en progression sur le premier semestre 2020, donc on est très satisfait de ça. Ça fait partie de notre ADN d'être vraiment cette antenne qui est la référence et le rendez-vous incontournable du matin, à la fois pour les garçons, les filles. La différence qu'on fait sur ces cases du matin, elle se creuse, et ça, c'est un signe que notre ligne éditoriale, elle est plutôt pas trop mal choisie. Il y a les audiences télé, mais on le sait, ça ne suffit plus aujourd'hui. Et la marque T'es fou se décline évidemment sur le numérique, mais là aussi avec une certaine réussite. Plus de 225 millions de vidéos vues l'an dernier. On entend votre scotch, Philippe Vandel. C'est 15% de plus qu'en 2018. Une réussite que T'es fou compte bien entretenir. 4 nouveaux programmes seront à l'antenne à la rentrée, notamment Splat et Harry et Droner. Des titres qui parleront sans doute aux parents dont les enfants sont amateurs de dessins animés. Pourtant, ce qu'on apprend, c'est que ce sont souvent les anciennes marques qui font les meilleures audiences. Alors du coup, à quoi servent ces nouveautés? La réponse du chef des jeunes de TF1. Ça fait partie de la promesse de T'es fou, de divertissement. On essaye à la fois que les enfants aient des repères, qui continuent à accompagner les héros qu'ils aiment bien, mais aussi de leur proposer une variété de héros, une variété de genres pour avoir la palette la plus large possible. Si vous avez un épisode anniversaire de chacun de vos héros, au final, vous avez raconté que des histoires d'anniversaire. Et ça peut être un peu monotone. Nous, on va essayer de les faire voyager, de les faire rêver, de les faire rire. Ça appelle une grande variété de genres. Mais Cyril, si on parle d'offre jeunesse, on pense forcément également à France 4. Ouais, France 4 dont l'avenir reste en suspens. Louise Bernard a demandé à Yann Labasque si la disparition de la chaîne du service public changerait quelque chose pour T'es fou. En termes de variété de ce qu'on propose chez nous, de variété de ce qu'ils peuvent proposer eux, je pense qu'on est dans des choses relativement complémentaires. Sur le Covid, on n'avait pas du tout les mêmes promesses. Donc moi, je trouve que dans la richesse du paysage, c'est toujours intéressant qu'on soit nombreux. La promesse de T'es fou, c'est vraiment une promesse de divertissement avant tout, et on couvre pas des missions plus éducatives ou comme ils ont pu le faire sur les périodes récentes. Toujours à propos de France 4, hier, le ministre de la Culture était auditionné au Sénat et concernant l'avenir de la chaîne dont la fermeture est prévue le 9 août. C'est en cours d'analyse, a répondu Franck Riester au sénateur. La même sempiternelle réponse depuis des semaines et des semaines. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias, votre dernier de la saison. Culture Média continue.